Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Lors de notre dernier podcast, nous avons parlé des coopératives agricoles. Elles jouent un rôle central dans le soutien aux agriculteurs et le développement des territoires ruraux. Et ça valait bien un deuxième numéro. Alors, approfondir le sujet des coopératives agricoles, à quoi ça sert ? À rappeler un certain nombre de faits sur le renforcement économique et le pouvoir de négociation des acteurs qui choisissent cette solution. Assez logiquement, en mutualisant leurs moyens, achats groupés, matériel, transformation, les agriculteurs réduisent leurs coûts, accèdent à des marchés plus rémunérateurs et négocient de meilleurs prix. Nous avons parlé de la France il y a une semaine, mais les bénéfices sont visibles de par le monde. En Inde, en Éthiopie, au Rwanda ou en Côte d'Ivoire, les coopératives ont permis aux producteurs d'augmenter leurs revenus et d'accéder à des marchés certifiés et stables. Elles ont aussi facilité l'accès à des financements par le partage des risques. Les crédits sont bien plus abordables à plusieurs, car ils peuvent être difficiles, voire impossibles à obtenir individuellement. D'excellents mécanismes de protection peuvent alors être mis en place, des assurances collectives ou la garantie d'une forme de solidarité en cas de mauvaise récolte. Cela renforce donc la viabilité économique des exploitations, ce qui améliore l'accès aux services. C'est un cercle vertueux qui se met en marche. Puisque nous parlons accès aux services, songeons par exemple à des SCIC comme Ateliers Paysans en France qui permettront aux agriculteurs de concevoir et fabriquer leurs propres machines. Mais plus largement, les coopératives font souvent bénéficier leurs adhérents de formations, conseils techniques et partage des meilleures pratiques, permettant développement personnel, mais aussi développement d'infrastructures rurales. Investir dans la formation ou l'innovation, c'est s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres techniques, mais aussi comprendre comment améliorer ce que l'on a. En Europe, les coopératives investissent dans les outils de transformation et de stockage, silos, unités de conditionnement, ce qui réduit les pertes post-récolte et améliore la logistique. Cela consolide le développement territorial, mais aussi la cohésion locale. En effet, les coopératives sont souvent des acteurs clés pour maintenir l'emploi, les services et lutter contre la désertification rurale. La solidarité pousse à rester et les progrès obtenus nourrissent un certain optimisme. De plus, le modèle démocratique au cœur de ces organisations favorise l'appropriation collective et donc la cohésion et la solidarité entre agriculteurs. Ajoutons que les investissements dans l'éducation et l'innovation mènent ces dernières années à promouvoir des pratiques durables avec des circuits courts, diversification, agroécologie, etc. Les coopératives renforcent donc la sécurité alimentaire et permettent, par leur nombre, d'accéder plus aisément à des certifications équitables et biologiques, assurant ainsi un attrait supplémentaire au travers d'une meilleure sécurité alimentaire, bien plus traçable, et subséquemment, des revenus plus stables. Comme nous le soulignons dans notre dernier numéro, les coopératives sont évidemment critiquables et elles font face à de nombreux défis, mais elles restent des leviers puissants pour un avenir rural plus juste et plus résilient. Un avenir que nous explorons dans nos cours et discussions à l'IDREA. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Si cela vous intéresse, nous pourrons développer, selon vos retours, certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. En conséquence, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des Idréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes, et celles et ceux qui les font vivre.